Voilà, donc Bruno et Eric, donc si vous avez des questions-réponses, vous pouvez vous amuser maintenant à leur poser des questions. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? N'ayez pas peur. Salut. J'en ai une pour Ah. Bruno. Oui. Voilà, donc Dudu et après Serge, vas-y. Tu as parlé de MLM. Oui. Tu as continué alors après? Tu as dit que tu étais ambassadeur? Alors, j'ai continué, je me suis lancé une semaine après avoir arrêté mon emploi, donc de responsable comptable pour le MLM. C'était en octobre 2014 et j'ai arrêté J'ai arrêté au moment où j'ai fait. J'ai arrêté fin 2015, début 2016. Donc là, dans la même période où j'ai eu tous mes soucis, j'ai arrêté le MLM parce que je ne pouvais plus m'y consacrer, parce qu'émotionnellement ça n'allait plus, donc on n'a pas forcément envie de bosser quand ça va pas. Alors moi j'ai une question aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu fais Donc tu nous as dit les conférences, est-ce que voilà, c'est ton entreprise ça ou... Alors j'ai deux sociétés en fait, j'ai une société où je vends des vêtements accessoires pour tout ce qui est goodies, développement personnel, et j'ai... En ligne En ligne. Cette société-là elle est en ligne. Ensuite j'ai une société de conférences où je fais coaching et conférences, où là j'interviens un peu, où je crée mes propres conférences. Tu es rémunéré alors? Bien sûr, j'organise tout de A à Z. Par exemple, là, celle de Marseille, j'ai tout organisé de A à Z, j'ai vendu les places, puis je suis allé sur place pour faire la conférence, pour animer. Ça m'arrive deux fois de faire appel à des conférenciers pour pouvoir segmenter un peu la conférence, mais j'organise tout de A à Z. Et puis encore à côté, j'ai repris des études en psychologie pour pouvoir encore avoir plus de compétences pour aider les gens. Pour augmenter les compétences. Oui, une question, l'état des conférences, tu parlais du bonheur, après? Alors, ce que je fais, la tournée que je fais en ce moment depuis mai de l'année dernière, c'est sur la confiance en soi, affronter les peurs, dépassement de soi, motivation, relations toxiques, ça m'arrive aussi, mission de vie et surtout affronter les peurs, confiance en soi, c'est ce que les gens ont le plus besoin à l'heure actuelle. Et on te retrouve, parce que moi j'ai juste Bruno, il y a un nom d'entreprise sur Facebook? La page Facebook, où là où je suis le plus actif, c'est Bruno Dogan, D-O-G-A-N, donc ça c'est mon nom de famille, et Pro, P-R-O. Donc ça c'est une page où il y a 20 000, 21 000 personnes dessus. Ouais, ok. J'en profite pour poser la même question à Eric, puisqu'au final, tu n'as pas dit où tu en étais aujourd'hui. Moi, actuellement, j'en suis dans mon projet, mon rêve, comme je le disais, c'est l'Écopole Selena. Donc ça sera un showroom grandeur nature pour promouvoir tout ce qui est construction écologique avec tous les matériaux. Et comme je disais, pour moi, mes valeurs que je souhaite transmettre, sur le site, il y aura une micro-crèche avec des enfants, avec une mini-ferme, avec des animaux, pour les éduquer de façon pédagogique à l'importance de préserver l'environnement. Donc sur cette crèche-là, il y aura récupération d'eau de pluie, donc avec des couches lavables, donc laver avec la récupération de l'eau de pluie. Il y aura une mini-ferme justement avec un poulailler, des chèvres qui tiendront des espaces verts. Et il y aura une pépinière d'entreprise. Donc tout ce que j'ai acquis en termes d'expérience, je vais accompagner justement des créateurs d'entreprises. Et l'objectif, c'est de dupliquer ce concept-là à l'échelle nationale. Pour moi, mon objectif, c'est de démontrer qu'il est possible de dynamiser le secteur rural, de créer des produits et des services, de créer des entreprises, de l'emploi, mais tout en préservant l'environnement. Donc 100% des bénéfices seront réinvestis dans le développement durable. Donc j'ai démarché plus de 1000 entreprises et 98% des entreprises ont répondu présentes. Et ce qui m'a permis, avec zéro, d'avoir l'équivalent d'un investissement de plus de 3 millions d'euros. Là maintenant, je prépare une campagne de crowdfunding pour trouver les 40 000 euros restants. Donc, c'est peut-être une petite goutte d'eau, mais c'est toujours sur le dernier mètre, sur le dernier centimètre, il faut fournir le plus d'efforts possible. Et c'est justement, comme je disais, tout ce qui est la nature, l'environnement, en fait pour moi c'est le meilleur des coachs. Quand je vois un animal, j'ai ma façon de voir les choses et c'est ma vision en fait qui m'a handicapé avant, quand j'étais plus jeune, parce qu'on me disait non, j'étais pas normal. Alors que maintenant j'ai trouvé énormément de personnes qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux, qui me disent Eric, ton projet il est fou. Donc j'ai des demandes maintenant en Australie, au Pérou, au Brésil,
un peu partout sur toute la planète, donc je fais waouh, donc je suis sur la bonne voie. Et ce qui me manquait aussi par rapport à mon projet, c'était le nom. Alors je fais, qu'est-ce que je trouvais comme nom? Ben, ce que j'ai donné comme nom aussi, ben, pour montrer que je parle avec mon cœur, mes tripes, c'est j'ai donné le prénom de ma fille, Selena. Bienvenue à l'écopole, Selena. Parce qu'un soir, ben, elle avait du mal à dormir, elle m'a regardé avec des yeux, je fais waouh. Donc je fais ben voilà, écopole, Selena. Et 2 jours après, ben, je fais c'est le bon nom. Alors on me dit mais pourquoi? Parce que je le sentais, parce que Selena, moi je me suis rendu compte que c'est l'acronyme de Solutions écologiques limitant l'empreinte sur la nature. Et on m'a dit mais t'as trouvé une superbe agence de com? J'ai fait si tu savais. Et des fois, ben, pour négocier ou pour prospecter les entreprises, ben, j'emmène ma petite de 3 ans et je fais mouche à chaque fois. En fait, tu m'étonnes que tu arrives à trouver des sponsors, des entreprises qui te suivent quand ils voient la petite bout de chou que c'est. Et ce qu'il y a, c'est que toutes les entreprises ben, qui me suivent, ben, je veux dire, c'est surtout à travers les valeurs que je veux transmettre. C'est-à-dire, en aucune façon, on va dire, on parle d'argent. C'est justement en fait ce que je disais avant, je veux dire, au départ, les échecs que j'avais, c'est par rapport à mes choix, j'ai fait les mauvais choix. Et tout ce que j'ai appris à travers justement tout ce qui est développement personnel, à partir du moment où vous connaissez vos valeurs, ce que vous voulez, que votre message est clair et que vous le transmettez avec votre cœur, ça touche les gens, ça parle, et là vous faites mouche. Donc moi je sais qu'aujourd'hui, ben, je veux dire, le projet, je veux dire, les fondations ont été creusées, je veux dire, il y a des personnes qui viennent de toute la France, ça va être le plus grand chantier participatif de France. Donc j'ai fait des challenges fous, on m'a dit ouais je vais être invité par le président de la République, on m'a dit ouais mais t'es fou toi. Ben, quand je leur ai montré la carte d'invitation à l'Élysée, on m'a dit oh putain, il a fait. Il y a 3 semaines, ben, j'étais à Monaco, j'ai fait ah ben je vais rencontrer le prince Albert. Ouais, c'est pas vrai. Eh si, je l'ai fait. J'ai même rapporté un Kouglof. Il a fait le voyage. Il a fait mais justement, il a fait, on me demande comment tu fais pour y arriver. Ben, je suis l'exemple de personnes ben, qui sont aussi parties de zéro et qui font des choses différentes. Parce que si vous voulez vous démarquer et avancer, justement, il ne faut pas faire la même chose parce que vous allez être noyé dans la masse. Il faut vous différencier, il faut faire des choses différentes qui marquent l'esprit. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu un patron, on m'a dit ouais, il n'a jamais le temps. Ben, ce que j'ai fait, ben, pour être sûr de ne pas le louper, je suis allé sur le parking et j'ai dégonflé les pneus. Il a fait ben voilà. Au moins, je suis sûr de parler avec lui, je l'ai fait, il a dit, vous avez bien fait. Et c'est comme ça ben, que j'ai rencontré les plus grands patrons des environs, Roland Marc d'Europa Park, Alan Sven, PDG de Cuisine Schmidt, Pierre Eugel, Urt France, Socomec, Aguerre, toutes les entreprises. Et ce qu'il y a, c'est que je veux dire, pour moi, en fait, il n'y a pas de taille. Pour moi, c'est chaque entreprise à sa place. Et pour trouver le financement aussi du développement de l'écopole Selena, j'ai créé la première agence immobilière à impact positif. C'est-à-dire que 100% du montant de la commission qui sera récupéré sera réinvesti dans le projet. Et chaque client qui acquérera un bien immobilier aura un certificat de l'entrepreneur qui sera soutenu. Comme ça, je veux démontrer qu'il est possible d'avoir une consommation éthique et qui sera mesurable et qui sera visualisée. Je peux donner un autre exemple, pour tout ce qui est déforestation, ma publicité, je ne ferai aucune publicité, ça sera les valeurs que je transmettrai et ça sera mes clients qui seront mes ambassadeurs, comme Bruno le disait. Donc voilà, donc si vous avez d'autres questions. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur ton chantier participatif. C'est qui est en train de le faire justement? C'est des personnes qui me suivent sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qui me proposent spontanément leur soutien. Donc pour moi, je dis waouh, c'est Noël tous les jours pour moi. C'est pour ça que je poste régulièrement des photos, des vidéos avec les entreprises qui me suivent, qui me soutiennent. Et voilà. Donc là, il y a tous les journalistes de plusieurs chaînes de télé qui m'ont démarché. On va faire des reportages. Donc en Allemagne, en Autriche, sur toute la planète. Donc comme je disais, mes 2 prochains challenges, c'est rencontrer Mark Zuckerberg de Facebook et Elon Musk de Tesla. Parce que tous les challenges que je me suis fixés, je les ai réalisés. Je veux dire, je ne vois pas d'obstacles parce que les obstacles, c'est moi qui me les fixe. Et je veux dire, ce qui m'a aussi beaucoup aidé,
c'est que j'ai pris la plus grande décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est que je l'ai prise l'an dernier, en début d'année. Comme en général, à Nouvel An, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer. Et bien moi, j'ai dit, putain, j'en ai marre, je veux arrêter d'être entouré de personnes toxiques. Parce que je veux dire, il n'y a rien de plus frustrant et de plus fatigant d'entendre. Mais t'es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu vas y arriver? Et depuis que j'ai pris cette décision, mais j'ai l'impression de planer. Je veux dire, vous ne posez plus aucune question. Quand vous êtes jeune, vous voyez vos enfants, ils sont un prince, ils sont un pompier, ils ne jouent pas, ils le sont. Aujourd'hui, comme Bruno il le dit, la société nous dicte ce qu'on doit être. Et quand on vous dicte ce que vous devez être, alors que vous ne l'êtes pas au fond de vous, vous n'êtes pas à l'aise. C'est pour ça que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez avoir. Moi, quand j'ai commencé mon projet, je suis allé à la CCI. La personne m'a dit « Waouh, votre projet, il est super, on va vous accompagner. » Et moi, je lui dis « Ouais, c'est super. » Mais quand ils m'ont parlé prévisionnel, business plan, je fais « Waouh, j'ai eu l'urticaire, je suis parti. » Et 8 mois après, ils m'ont contacté, ils ont fait « Monsieur Ribel, vous en êtes où? Vous avez abandonné ?» Je fais « Non, pourquoi? Vous venez plus vous voir. » Je fais « Non, écoutez, j'ai le terrain, je commence les travaux. » Ils font « Ah bon? Et votre prévisionnel ?» Je fais « Aucun prévisionnel. » Je fais « Écoutez, Monsieur Ribel, il faut que vous m'expliquiez, je veux dire, je comprends pas. On accompagne des porteurs de projets pour des financements de 20 000, 15 000 euros, et ils n'y arrivent pas. Je fais « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? » Donc c'est qu'ils ne sont pas en phase. Donc partout où je passe, on me dit « Ah, Monsieur Ribel, vous êtes un cas typique, un extraterrestre. » Je fais « C'est cool, je suis unique. » Donc maintenant, j'ai accepté ma différence. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait le plus mal, et que j'ai compris récemment, c'est que je savais que j'étais différent, mais je ne savais pas que ces différences-là, en fait, je l'ai eu depuis ma naissance. Parce que je me suis auto-flagellé moi-même, parce que mes parents, ils ont aussi divorcé, et au moment du divorce, quand j'avais 14-15 ans, je suis tombé sur un courrier où ma mère, quand j'étais nourrisson, elle allait voir un médecin, elle a dit « Votre fils a la trisomie 21, il faudra l'abandonner dans un orphelinat. » Et quand j'ai lu ça, et que c'était au moment du divorce, j'ai subi ça comme un double abandon. Et j'en ai voulu énormément à ma mère. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que justement, avec mes coachs qui m'aident, ils m'ont dit « Tes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. » Et maintenant, je l'ai compris parce que c'est grâce à ce que j'ai vécu que j'en suis là aujourd'hui et que je vous en parle. Parce que si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais pas cette force de caractère, je n'aurais pas cette ténacité, je n'aurais pas cette niaque. Je n'arrivais pas à avancer aussi. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un de très rancunier avant. C'est la faute de lui, c'est la faute de elle. Maintenant je les remercie. Moi je me rappelle, j'ai les journalistes qui m'ont interviewé, on dit on va s'arrêter là, c'est une encyclopédie, c'est un livre qu'il faut écrire avec vous. Mais il y a 2 ans, on m'a envoyé un contrôle fiscal, on m'a envoyé l'inspection du travail, j'ai eu des menaces de mort, la totale, je peux vous faire un fil, c'est un truc de fou. Et maintenant, l'inspectrice des impôts, je suis allé la voir à Noël, une bouteille de champagne et du chocolat, elle n'a pas compris. J'ai fait, je vous remercie, parce que c'est vous qui m'avez donné un coup de pied au cul. Parce que le jour du baptême de ta fille, tes beaux-parents, ils viennent, ils te disent « Eric, c'est quoi ce courrier-là? Tu dois 80 000 euros aux impôts, tu les as arnaqués ou quoi ?» 80 000 euros, j'ai fait « Mais quoi, il a fumé la moquette, mon beau-père ou quoi ?» Il me montre le courrier. Waouh, t'as plus envie de manger, t'as plus envie de faire la fête. Et après, il y a marqué « Vous avez 30 jours pour régler. » Tu prends le téléphone, tu tombes sur le répondeur, en congé pendant 30 jours. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un courrier recommandé pour bloquer. J'ai mis 18 mois pour régulariser la situation. Parce que quand les impôts, ils tombent dans le collimateur, ils ne te lâchent pas. Donc je suis passé de 80 000 euros à 800 euros. Donc voilà, mais ensuite il y avait quoi? J'ai commencé mon chantier parce que moi à la base, comme je disais, je suis menuisier métier. J'avais même pas commencé le chantier, il y avait déjà l'inspection du travail qui était là. Je peux vous raconter des histoires, mais... Et ce chantier, il est où? À quel endroit? À Eisenheim. Comment? À Eisenheim. Ouais. Je veux dire, et ce qui est marrant, c'est que les personnes, en fait, ils n'ont pas été très fut-fut. Je disais, voilà, aujourd'hui, je coule le béton.
Et le jour d'après, et ce qu'il y a, c'est que je travaille aussi avec la loi de l'attraction, c'est un truc aussi très rigolo, Bruno il connaît aussi. C'est je disais, ouais, mon chantier il est protégé, il y a des caméras de surveillance, infrarouge et tout. 2 jours après, que vous le croyez ou pas, je me suis fait voler les serre-joints. Et c'est une entreprise de construction, alors vous voyez l'ouvrier, il vient tranquillement sur le chantier, il se sert, il cherche encore de l'essence et les filmer. Mais bon, après, il y a plein de... Enfin, qu'est-ce qui m'est encore arrivé? Le banquier qui me bloque les comptes. À l'époque, quand je voulais me lancer, je me suis adressé à une mairie, on m'a dit « Monsieur Reibel, votre projet frise la psychiatrie, il faudrait vous interner à Kraft chez les fous. » Et quand vous faites une tentative de suicide et vous finissez à Kraft, on dit « Mais madame, vous avez vu, on avait raison, votre fils, il est taré. » Donc il y a plein de petites choses comme ça. Je me suis adressé... Les personnes auxquelles je pensais avoir du soutien, en fait, j'ai eu le contraire. Et actuellement, les personnes auxquelles je ne pense pas avoir, entre parenthèses, de l'aide, c'est là où j'ai du soutien. Donc, et le conseil que je vous donne, c'est de ne jamais abandonner et rester fidèle à vos valeurs et votre rêve. Parce que je dis, mes coachs, quand j'en ai plusieurs, ils disent, on n'a pas des rêves si on ne peut pas les réaliser. Parce que je veux dire, tout ce que vous pouvez visualiser, je veux dire, vous pouvez le voir et le concrétiser et le mettre en place. Donc moi, je vous encourage surtout à ne jamais abandonner, de vous entourer des bonnes personnes et rester fidèle à vous-même. Pour moi, ça, c'est les 3 bases les plus importantes. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je reprends juste un petit truc qu'il a dit. Du moment où il était sur sa mission de vie, il a eu des échecs et plein d'échecs. Et ça, il faut le répéter parce que du moment où vous faites ce que vous devez faire, que vous êtes sur la bonne voie et que c'est ça votre mission de vie, vous allez recevoir beaucoup d'échecs juste pour vous former et voir aussi si vous êtes prêt à affronter les obstacles suivants, si vous êtes prêt à continuer. Parce que des fois, on passe sur cette mission de vie et on rencontre un échec et abandonner. Et normal si on n'est pas prêt d'arrêter, mais les échecs, c'est aussi normal d'en avoir si vous êtes sur le droit chemin. Et tu as bien fait de le répéter, de le dire et je le répète. Faites attention à ça. Dolores et après. Moi j'avais une question, j'entends des termes comme la loi de l'attraction, mission de vie, coaching, développement personnel, ce sont des termes à la mode aujourd'hui, enfin, qui relèvent de tendance générale. J'aimerais savoir quel a été le cheminement pour que vous en arriviez là. Oui, et donc les adresses vos coachs, ça serait très bien. En fait, si moi, il y a 2 ans, on me disait viens, je t'emmène à un séminaire de développement personnel, on dit laisse tomber, j'y vais pas. En fait, c'est vous-même. En fait, c'est comme quand je mettais ma première séparation amoureuse. Vous avez un entourage, les amis, la famille qui vous dit viens, je sors. Vous avez beau avoir les meilleures personnes, tant que c'est pas vous qui prenez la décision. Vous avez beau avoir. C'est comme si maintenant, demain, je vous donne une super recette pour faire un super gâteau, comment gagner de l'argent ou autre. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas y arriver. En fait, un coach, en fait, il va vous donner des pistes et c'est vous qui devez faire le travail. Donc, c'est à force de recherche, je voulais m'en sortir, je ne suis pas un perdant, je n'ai pas un tempérament de perdant, même si j'ai eu des faiblesses, tout le monde peut en avoir. Mais je veux dire, Internet, c'est un outil formidable. Je veux dire, je sais ce que je veux avoir, je sais où je veux aller et je sais ce que je ne tolère plus. Et c'est ce qui m'a permis justement de me former. Parce qu'avant, je trouvais toujours des excuses comme beaucoup, quand je gagnerais plus, quand j'aurais plus de temps. Et quand on voit, on n'en a jamais plus de temps, on n'a jamais d'argent. Donc j'ai fait maintenant, voilà, je le fais, point barre. Et depuis que j'ai justement pris cette décision-là, comme Bruno le dit, il y a tout qui suit. Il y a tout qui se suit. Je suis tombé sur une personne, un témoignage, mais je connais. Et après, réseau, je pose des questions. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont, d'accord qu'on peut avoir peur, mais je veux dire, c'est une force aussi de demander de l'aide. Je veux dire, moi, tous les mois, ou même pas tous les mois, je veux dire, je me prépare une liste de challenges, et puis voilà, ça je fais. Bon, il y a certains patrons que j'ai démarchés, mais je veux dire, c'est comme quand moi, je prends des exemples, c'est comme quand tu vas aller à la pêche. Tu veux attraper ton poisson, il faut amorcer, il faut appâter. Et des fois, tu as la chance, ça marche au bout de la première fois, deuxième fois. Mais si tous les jours tu vas à la pêche et que ça mord, c'est plus intéressant.
Moi, il y a un patron, je lui ai envoyé des fois, je crois, 100 mails dans la journée, pendant 3 mois. Et des fois, il y a des patrons, je voyais un reportage Capital, je disais, voilà, ce patron-là, demain, j'y vais. Vous pouvez le voir, l'entreprise Tyco, récemment, je me suis pointé lundi matin 9h, je fais, voilà, je vais voir le patron. Je ne bouge pas de là tant que je ne vois pas le patron. Vous pouvez appeler la police, la sécurité, je ne bougerai pas de là. Mais un quart d'heure après, je l'ai vu. Moi, après, je veux dire, j'ai travaillé chez Lurt en tant que commercial. Après, quelque part, des fois, je bluffe aussi, mais les gens, ils ne savent pas que quand je bluffe, j'ai aussi pris l'habitude de comment m'y prendre. Et je dis, ben voilà, je vais voir M. Pierre Hugel. Il me fait, M. Pierre Hugel, très occupé, un rendez-vous pas avant 4 mois. Je fais, bon. Mais écoutez, je voudrais au moins parler à son assistante. Il passe son assistante et j'ai fait, voilà, écoutez, j'ai les journalistes, les DNA qui veulent faire un reportage sur moi par rapport à mon parcours, et je sais que vous avez un département juridique, j'ai pas envie de me retrouver à l'ENSA. Montez mon voir, les secrétaires étaient bluffés. En 3 minutes, j'ai eu un entretien avec M. Pierre Hugel. Et après, ce qu'il y a, c'est que j'ai appris à utiliser. En fait, Jim Rohn, c'est un des plus grands coachs. Il dit, ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, focalisez-vous avec ce que vous avez. Parce que si vous n'arrivez pas à utiliser ce que vous avez déjà, vous n'arriverez jamais à utiliser ce que vous n'avez pas, ce que vous voulez avoir. Et moi, je veux dire, j'exploite ce que j'ai et ce qu'il y a autour de moi. J'ai ma façon, j'ai une certaine perception de voir les choses. Et alors, les gens, ils sont focalisés que sur l'argent. Moi, je sais que j'ai commencé l'année 2018 et moi, je me suis fait un tableau et je l'ai commandé. Je sais d'où je viens avec au milieu l'attestation des Restos du Cœur où j'étais le 24 décembre 2002, justement, comme je disais, dans la rue. Et 2018, j'ai 15,50 € au CIC et 150 € au Crédit Mutuel. Tout le monde pense que je suis millionnaire et en fait, je suis fauché. Après, c'est pour ça que je dis dans la société, on nous bourre le crâne avec des idées reçues. Moi, après, ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, je manquais d'expérience. J'ai travaillé dans 162 sociétés après en intérim, en 15 ans, pour acquérir des expériences justement complémentaires. J'ai travaillé en tant que commercial chez Lurt, alors qu'avant j'étais quelqu'un de timide, c'est pour ça que je n'y suis pas arrivé. J'ai travaillé comme je disais, dans 162 sociétés, j'ai travaillé à Europa Park, avec Roland Mac, c'est quelqu'un de formidable. Mais je veux dire, j'ai vu tous ces grands patrons-là, je veux dire, être reçu par ces grands patrons, c'est déjà pour moi un honneur. De pouvoir bénéficier de leurs conseils, de leur réseau, ça vous ouvre les portes. Je veux dire, vous connaissez tous la pub, Sixt, c'est qui le patron ? Ah ben moi, je l'ai exploité à fond. J'ai fait, aujourd'hui, c'est moi le patron. Donc je suis allé là-bas, il m'a dit, ben voilà, pour 50 €, tu as une Jaguar XE pour une semaine. Ah ben, avec 50 €, comment on peut rouler pendant 2 mois ? Vous avez une idée ? Ben moi, ce que j'ai fait, ça va faire le tour des concessionnaires. Je me suis présenté chez BMW, chez Volvo, chez Lexus. Je fais, voilà, bonjour, monsieur Raibel, PDG, groupe Raibel, dans la finance, je souhaite changer de voiture de fonction. Jaguar a eu la décence et l'aimabilité de me prêter un véhicule de fonction pour la tester. Et dans l'ego du commercial, ah non, venez tester BM. Et j'ai fait tous les concessionnaires et pour 50 €, j'ai roulé avec des voitures de luxe pendant 2 mois. Et 2 mois après, j'ai eu un contrôle fiscal. Mais monsieur Raibel, comment vous faites au chômage pour avoir vous prêtez des choses ? Donc voilà, et je peux vous raconter des vertes et des pas mûres. Et après, ce qu'il y a, c'est que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Après, je veux dire, c'est une partie de la vérité. Vous voulez qu'on vous prenne en considère comme un patron, agissez comme un patron, parlez comme un patron. Quand moi j'ai dit Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France, j'ai dit, moi je l'ai rencontré, il m'a même payé pour qu'il me rencontre. Oui, on a dit, mais comment ça ? C'est simple. Tu ouvres un compte chez Bourse Direct et tu achètes une action LVMH. À 150 €, elle a 200 €, tu gagnes 50 €, et comme tu es actionnaire, tu es invité à l'Assemblée Générale. Bonjour, monsieur Arnaud. Il y a plein d'exemples comme ça, je veux dire, j'exploite ce qu'il y a autour de moi, et voilà. Et comme je fais des choses qui sortent de l'ordinaire, je marque l'esprit des gens. Et je suis un bosseur, je veux dire, pour moi, justement, pour que plus aucun enfant, en fait, vive ce que moi j'ai vécu,
comme ça, j'ai eu un clania qui faisait moins 10, moins 15, cagoule et tout. Et j'ai travaillé sur le chantier. Je veux dire, les fondations de cette micro-crèche, je les ai ancrées en moi dans ma colonne. Toutes les fondations, je les ai creusées à la main. Pendant 4 jours, 15 heures d'affilée avec la lumière, avec les moins 10, moins 15, puis je les ai faites. Alors, le slogan, je fais « Si t'as froid, bouge-toi et vois le résultat ». Donc les gens ils disent bah t'es fou, bah, je fais non je suis pas fou, je suis différent. Tout une question d'interprétation. Parce que ce qu'il y a c'est que ce que je veux aussi partager aux gens, c'est que je veux dire, on ne se rend pas compte comment on peut détruire une personne en fonction de son état mental et psychologique. Et ce qu'il y a c'est que on me demande mais comment tu fais pour y arriver, ben, je me suis rendu compte que en lisant tous les bouquins, je lis entre 4 et 16 livres par mois. Ouais, je dirais, pardon oui, j'ai plein de livres, Père riche, Père pauvre, l'entreprise du XXe siècle, savoir parler en public, comment se faire des amis d'Al Carnegie, Jim Rohn, Bill Gates, Warren Buffett. En fait, pour moi, c'est mes mentors. Donc, le nom, c'est bon. Pardon ? Le nom, c'est bon. Déjà, le nom. Un livre. Ouais. Un livre qui s'appelle Le nom, c'est bon. D'accord. Donc voilà, donc j'ai une soif d'apprendre. Et ce qu'il y a, c'est que justement, maintenant, je me suis entouré des meilleurs. Si tu veux être le numéro 1, travaille avec le numéro 1, mais aussi par rapport aux valeurs. Et je veux dire, quand des fois, on me pose des questions, ben, écoute, c'est comme 50 nuances de grès, des fois. Je dis, c'est quoi votre secret ? Ben, je m'entoure des gens qui sous-estiment leur talent et qui ont des réelles valeurs, et moi, je les aide justement à les exploiter et à aller de l'avant. Et c'est comme ça, c'est ce qui me permet justement de m'entourer des bonnes personnes et qui se défoncent pour ce projet Ecopole Selena. Donc voilà.